Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. Le Bénin reçoit la Libye ce mardi en Côte d'Ivoire. Effectivement, le Bénin joue gros ce mardi contre la Libye au stade Félix Houphouët-Boigny pour la deuxième journée des qualifications de la CAN 2025. Après une défaite cuisante face au Nigeria 3-0 lors de la première journée, les Guépards n'ont plus droit à l'erreur. À 19h GMT, 20h heure locale, ils tenteront de redresser la barre et de décrocher une victoire cruciale face aux Libyens, un adversaire certes à leur portée, mais imprévisible sur les phases éliminatoires. Pour le Bénin, cette rencontre est une véritable finale avant l'heure. 3 points sont impératifs pour garder intacte leur chance de qualification et éviter de sombrer définitivement dans le doute. Face à une Libye qui a montré de belles choses lors de ses dernières sorties, les hommes du sélectionneur Gernot Rohr devront allier rigueur défensive et efficacité offensive pour espérer un résultat positif. La pression est à son comble pour les Guépards qui doivent impérativement offrir une prestation solide pour rester dans la course. Des leçons qui sont à tirer de l'échec précédent des Guépards face aux Super Eagles, on en parle. 3-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre précédente des Guépards face au Nigeria, comptant pour la première journée des qualifications de la CAN 2025. Quelles sont les leçons à tirer de cette défaite? La réponse à travers cet élément signé Leandro Kodo. Énorme désillusion pour les Guépards du Bénin à Uyo au Nigeria. Ils ont affiché leur réel niveau ce samedi 7 septembre face aux Super Eagles du Nigeria dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Battus sur le score de 3-0 au stade international Godswill Akpabio, Ademola Lookman et l'ex-goléador napolitain Victor Osimhen ont été leurs principaux bourreaux grâce aux assists de Moses Simon et de Wilfried Ndidi. Aouya, l'ailier virevoltant de l'Atalanta, a donné le tournis à la défense béninoise avant de trouver par 2 fois le chemin défilé aux 45e et 83e minutes de jeu. Le Ballon d'Or Afrique 2023 n'a pas manqué à l'appel. Un point de fixation dans la zone de vérité, Victor Osimhen a également fait trembler les filets de Marcel Danginou d'une superbe demi-volée à la 78e minute. Sur une passe en profondeur, Rachid Moumini se loupe par un geste non maîtrisé dont a profité le double buteur de la DEA Ademola Lookman. Lancé sur une pointe de vitesse, il engagera dès lors un rush solo avant de pénétrer la surface de réparation tout en prenant le soin de neutraliser Verdon, Rotondi et Kiki grâce à des coups de rein dont il est le seul à détenir les secrets. Malgré un retour rapide dans le sens du jeu, le latéral droit des Guépards n'a pu rien faire face à la dextérité du double buteur de l'Atalanta Bergame lors de la dernière finale de l'Europa League. Cette expédition inter-nigériane de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 s'est avérée finalement infructueuse et nocive à l'avenir pour Gernot Rohr et ses poulains, surpris par l'état de forme de leurs hôtes. Les joueurs sélectionnés pour la phase finale du tournoi FOAB sont convoqués à Porto Novo. Dans le cadre de la préparation du tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations,
CAN U20 à venir, la Fédération béninoise de football a convoqué les joueurs de la sélection nationale masculine U20. Ces jeunes talents devront se présenter ce mardi 10 septembre 2024 à Porto Novo à partir de 15h dans un hôtel de la place. Ce rassemblement marque le début de la dernière phase de préparation avant le tournoi qui se tiendra à Lomé en octobre prochain. Le tournoi de qualification est une étape importante pour la qualification des jeunes guépards à la CAN U20. La phase finale du championnat national de taekwondo s'est tenue le samedi dernier. La phase finale du championnat national de taekwondo s'est tenue le samedi 7 septembre 2024 au Hall des Arts, Sports et Loisirs de Cotonou. Plus de 100 athlètes ont participé à cette édition dont l'innovation majeure est la vidéo replay. Le reportage avec Setonde Larios à Diaguino. Les meilleurs taekwondoïns du Bénin à la conquête du titre national 2024. 150 pratiquants issus des ligues régionales rivalisent d'ardeur pour le Graal dans 22 catégories. La compétition se déroule dans les catégories des cadets, juniors et seniors, hommes et dames, et dans 2 épreuves, à savoir le Kyonugi, combat à corps à corps, et le Kunste, combat imaginaire contre plusieurs adversaires. Près de 200 combats constituent l'édition 2024 du championnat national. Pour la transparence et la fiabilité des résultats, la fédération innove avec l'introduction de la vidéo replay, en plus du dispositif technologique de marquage de points déjà utilisé. Nous avions été convaincus ensemble que nous ne pouvions atteindre des sommets, des résultats, sans revoir fondamentalement les bases du taekwondo au Bénin. C'est pour ça que nous avions engagé un vaste chantier de réforme, tant sur le cadre de gouvernance de la Fédération béninoise de taekwondo que sur le cadre de pratique de l'art martial que nous avons en partage. À partir de cette édition, nous plaçons la pratique du taekwondo au Bénin sous le signe des résultats. Explosivité, combativité, rapidité et application. Les participants ont usé chacun de son style pour tirer son épingle du jeu dans les 2 épreuves. J'ai pu confirmer à nouveau mon titre de champion national de Kumse et j'en suis très fière parce que c'est un travail de tous les jours et non seulement avec mes coéquipiers, mais un travail personnel. Et je continuerai de travailler, de me perfectionner pour représenter le Bénin sur le plan international. Je suis heureux et que ces efforts que j'ai faits ont servi à quelque chose aujourd'hui. Mes ambitions, c'est de devenir un champion olympique. Justement, les autorités sportives béninoises exhortent les athlètes à se servir du championnat comme un tremplin pour affûter leurs armes dans la perspective des prochaines joutes continentales et internationales. Tous ceux qui sont dans la tranche d'âge de 14, 15 et 17 ans, vous devez considérer ces championnats comme le terrain que vous allez exploiter pour vous révéler dans la perspective des Jeux africains de la jeunesse qui auront lieu en décembre de l'année prochaine en Angola, des Jeux qualificatifs pour les Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu pour la première fois en Afrique dans l'histoire de l'olympisme à Dakar. Hormis les médailles, les meilleurs du championnat 2024 repartent avec des équipements d'entraînement et des fournitures scolaires. Parmi les officiels, on note la présence d'un arbitre togolais. En outre, la fédération a tenu un conseil fédéral à la veille de la compétition. Et pour finir, la 7e édition du tournoi EDUC a rassemblé 10 équipes U13. Effectivement, la 7e édition du tournoi EDUC s'est tenue le samedi 7 septembre 2024 sur le terrain Wembley de Akpakpa Dodoma. L'équipe de TSB a fini sacrée championne de l'édition après s'être opposée à 9 autres équipes. Le reportage avec nos reporters.
TSB soulève le trophée de la 7e édition du tournoi Éduc. Organisé par le promoteur sportif Abdoul Daboutou pour lutter contre la délinquance juvénile et la déscolarisation des enfants, cette édition a réuni 10 équipes, à savoir A2S, TSB, Biofoot, Cefos, Golf, ASMB, Génération Foot, New King, ASPPFA et Superstar. Au terme, TSB remporte la finale 1-0 face à New King. Ça a été vraiment une surprise que les enfants m'ont accordée parce que c'était pas facile au départ à voir les équipes qui étaient triées et tout. Bon, je me disais est-ce que mes poulains ils pourront, mais ils ont dit qu'ils vont le faire et juste je les ai accompagnés dans leur décision et Dieu a béni cette décision et on est champion. Au-delà des trophées et des distinctions, tous les participants ont eu droit à des fournitures scolaires. Une édition qui se termine en apothéose au grand plaisir du promoteur. Je me sens vraiment heureux parce que aujourd'hui d'abord Dame Plume ne nous a pas gênés. Et vous avez vu avec nous la fin, l'apothéose et l'équipe championne. Tout est allé bien. Je rends grâce au Seigneur. Avec les différents partenaires, le soutien ne s'est pas fait prier. Le titre du tournoi, c'est Éduc Foot. C'est ça là qui a attiré d'abord mon attention. Et c'est des moins de U13, les enfants. Et je pense que normalement, sur le plan national, on doit pouvoir organiser ces genres de tournois pour pouvoir détecter les talents jeunes. C'est pour ça que moi j'ai accompagné l'événement parce que de là, on peut déjà trouver des jeunes joueurs pour les envoyer dans les académies et essayer de voir comment ils peuvent donner demain. Une 7e édition réussie qui ouvre déjà les portes sur la 8e. La 8e édition de l'année prochaine, je demande aux sponsors, aux partenaires de me faire confiance et qu'en me faisant confiance, ils ne seront jamais perdants. Le tournoi Éduc, une initiative qui, au-delà de ses objectifs, fait la promotion du football à la base. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmy. À présent, on appelle en plateau Quentin Amosso pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces.